Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, depuis le 13 septembre 2023, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, déroule l'essentiel de son programme, de son chronogramme, rendu public à travers son communiqué numéro 26. Ainsi, le 16 novembre 2024, il a organisé, avec ses forces et ses faiblesses, et surtout avec ses insuffisances et ses incohérences, l'élection référendaire sur toute l'étendue du territoire en vue de l'adoption de la nouvelle Constitution. Pour mémoire, les Gabonaises et les Gabonais ont souvenance que le CTRI avait, dès sa prise de pouvoir, fait la promesse d'installer un état de droit dans notre pays, nous citons, et de laisser les Gabonais décider démocratiquement. Désormais, il avait affirmé qu'il restituait sa dignité au peuple gabonais. Du 16 novembre à ce jour, le peuple gabonais a eu suffisamment de recul nécessaire pour analyser les faits et les résultats et d'en tirer en conséquence des enseignements de ce scrutin. Scrutin au cours duquel l'implication active et personnelle du président de la transition a été très remarquée. En effet, 3 faits majeurs ont retenu l'attention des Gabonaises et des Gabonais. Premièrement, le déploiement par le président de la transition d'un arsenal de moyens financiers, matériels et humains au service du camp du oui. On évoque même une bagatelle de 27 milliards de francs CFA décaissés pour les besoins de la cause. Deuxièmement, après un bref passage à la présidence de la République, certains représentants des partis politiques se réclamant au préalable du camp du non ont franchi sans tracasserie la frontière de la honte, ont retourné extraordinairement leurs vestes et sont allés s'abreuver du nectar frelaté de la corruption en passant à la caisse. Troisièmement, en dépit de l'audience que leur a accordée le président de la transition, les partisans du non objectif sont demeurés intègres et constants dans leur position. En conséquence, ils ont été privés de leurs droits relatifs au financement équitable des partis politiques et ce, aux grandes dames de la restauration de l'état de droit promis par le CTRI. Dans ce sens, le PGP et avec lui la quasi-totalité du peuple gabonais ont constaté, pour le déplorer, que le CTRI, en binôme avec le PDG, a reconduit les mêmes pratiques bien connues des Gabonaises et des Gabonais durant les 56 dernières années. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, à l'issue du scrutin, le Parti gabonais du progrès portera son analyse sur 3 phases, à savoir la phase pré-électorale, la phase per-électorale et la phase post-électorale. En phase préélectorale, à l'instar de l'organisation du dialogue national dit inclusif, truffé de pédégistes, les Gabonais ont retrouvé le même schéma d'organisation, caractérisé par son opacité et par la prédominance du PDG dans les commissions électorales et les bureaux de vote, comme lors du dialogue, le CTRI a fait appel à l'expertise nationale du PDG en matière de fraude électorale.
le scrutin du 16 novembre 2024 devrait être renvoyé ou, au pire des cas, annulé. Nous avons en mémoire qu'un groupe de compatriotes avait introduit un recours en annulation auprès de la Cour constitutionnelle pour dénoncer le caractère illégal des organisateurs de cette consultation référendaire. Il s'appuyait sur l'article 116, alinéa 1 du titre 12 de la Constitution de 1991, relatif à la révision de la Constitution de la République gabonaise, qui dispose, je cite, « L'initiative de la révision appartient concurremment au président de la République, le Conseil des ministres entendu et aux membres du Parlement. » Fin de citation. Dans un état de droit, la saisine d'une instance juridique par un citoyen ou un groupe de citoyens a un caractère suspensif jusqu'à ce que la décision sur l'objet incriminé soit rendue. En toute logique, l'élection ne se serait pas tenue à cette date. La question endémique de la liste électorale, qui constitue l'une des jambes de force sur laquelle s'est toujours appuyé le PDG pour orchestrer sa fraude électorale, a refait surface. Des électeurs décédés d'il y a plusieurs années font encore partie du collège électoral. Les centres de retrait de cartes d'électeurs n'ont pas connu l'engouement des grandes joutes électorales de 2009, 2016, 2023. Ce faible engouement était annonciateur du faible taux de participation qui pointait à l'horizon. En phase paire électorale. Cette phase a été la plus homérique où le PDG à la manœuvre, où les PDGistes à la manœuvre ont rivalisé d'ardeur pour justifier les sommes d'argent perçues et attirer l'attention du président de la transition dans l'optique du partage du gâteau et de la distribution de prébendes. Ils se sont attelés à la course au meilleur pourcentage. Corruption à grande échelle, achat de conscience, bourrage des urnes, utilisation surdimensionnée des procurations, tout y est passé, à tel point que, dans certaines localités, le nombre d'inscrits équivalait à celui de votants, démontrant ainsi que dans ces localités, il n'y a pas eu de décès entre-temps et que les malades se sont subitement rétablis pour aller remplir leurs devoirs citoyens. Aucun empêchement ne pouvant aliéner cette détermination. Dans plusieurs localités, on a enregistré des scores où le nombre de votants était supérieur à celui d'inscrits sur la liste électorale. C'est ainsi que, le ridicule ne tuant pas, on a enregistré des scores de 100% dans plusieurs bureaux de vote. Cet état de fait était prévisible, d'une part, par l'absence de représentativité paritaire dans les commissions électorales et les bureaux de vote, et d'autre part, par la volonté de prouver à tout prix que l'électorat était acquis à la cause des partisans du oui. En phase post-électorale, comme si les résultats étaient préparés à l'avance, comme si toutes les provinces du Gabon sont désormais interconnectées. Le ministre de l'Intérieur annonça au soir du scrutin le taux de participation des plus élogieux, atteignant le pic de 71%. Ce taux passa de 71 à 52% en quelques heures. Une décroissance abyssale qu'aucune logique et qu'aucun modèle mathématique ne peuvent expliquer. Les analystes sincères et non alignés au CTRI PDG démontrent
chiffres à l'appui, que les résultats annoncés et proclamés ne reflètent nullement la réalité des faits. Le taux de participation, calculé à partir des variables objectives, avoisinerait 30%. On en veut pour preuve, dans le centre de vote Martine-Moulabou, qui sert de baromètre en matière d'affluence électorale à Libreville et qui compte plus de 50% du collège électoral, les bureaux de vote ont cherché les électeurs. Les observateurs avisés, les médias indépendants et certains organes de presse de l'État le reconnaissent et témoignent que jusqu'à 13 heures, plusieurs bureaux de vote n'avaient pas encore enregistré plus de 50 électeurs. Ce constat s'étend jusqu'à la clôture du vote. Aucun engouement n'a été observé. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le taux très élevé de l'abstention conforte la crainte que le PGP émettait à la publication du projet de constitution. La crainte de voir la constitution désunir les Gabonais, les Gabonaises, au lieu de les unir. Ainsi, si l'objectif visé par les concepteurs du projet de constitution est la désunion de la nation, alors il faut dire que l'objectif est largement atteint. Car, hormis les modifications intempestives de la Constitution de 1991 par les Bongo père et fils, aucun texte de loi n'a jamais rencontré un aussi faible consentement national. Mais si l'objectif recherché est de doter le Gabon d'institutions fortes, qui soient l'expression la plus élevée de la volonté du vivre ensemble dans la paix, la justice, la liberté et l'unité nationale, le camp du oui et son chef, le fil, aurait dû avoir le triomphe modeste face à ce qui apparaît comme un camouflet. Il ne devrait pas se contenter de ce menu fretin obtenu par des fraudes massives que le PGP et la quasi-totalité des Gabonais craignaient. La fraude massive que le PGP et la quasi-totalité des Gabonais croyaient reléguée aux calendes grecques. Mais force est de constater que les habitudes ont la peau dure, comme on dit. C'est dans cette lancée que les résultats calamiteux que nous venons de décrire, qu'est mis en place un comité de rédaction d'un nouveau code électoral dans le même état d'esprit que celui qui a présidé à l'organisation, à la tenue du dialogue national et à la rédaction du projet de constitution, c'est-à-dire une équipe très largement contrôlée par le CETERI et le PDG. Au regard de multiples expériences fâcheuses du passé, dont la plus récente est l'organisation du référendum par le seul ministre de l'Intérieur, il aurait fallu que la Commission nationale de rédaction de l'avant-projet du Code électoral fût réellement inclusive, intégrant aussi bien la société civile que les partis politiques. Les derniers cités disposant déjà d'une expertise avérée en la matière et d'un projet de code électoral profondément réfléchi et élaboré dans le cadre du Conseil national de la démocratie, CND. Le PGP milite pour un code électoral le plus consensuel possible, qui mette le Gabon à l'abri des soubresauts et des tragédies post-électoraux à l'instar de ceux enregistrés en 1993, 1998, 2009 et 2016. Au final, le nouveau code électoral devrait refléter une commission nationale réellement réhabilitée, une commission nationale réellement indépendante,
en charge des opérations électorales, au lieu du ministère de l'Intérieur, juge et parti, comme cela s'est révélé de façon caricaturale à l'occasion de la consultation référendaire du 16 novembre 2024. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, le Parti gabonais du progrès tenait par la présente occasion à vous livrer sa part de vérité sur la situation politique que traverse notre pays depuis la survenue du coup d'État du 30 août 2023 et la prise du pouvoir par le CTRI présidé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Le Parti gabonais du progrès en avait pris acte et indiqué clairement qu'il accompagnerait le processus annoncé de restauration des institutions comme de rendre sa dignité au peuple gabonais. Individuellement, en tant que parti autonome, et collectivement comme membre actif de la CNR, le Parti gabonais du progrès n'avait pas manqué de faire des propositions allant dans le sens de la réalisation effective des ambitions affichées par le CTRI. Force a été de constater que la tendance prise est plutôt au maintien de l'ordre ancien, comme viennent de le prouver la rédaction et l'adoption de la Constitution de la République, comme le prouve aussi la composition des institutions constitutionnelles très largement contrôlées par celles et ceux-là même qui sont à l'origine de la débâcle politique, économique, sociale et culturelle de notre pays, le Gabon. Si le président de la transition est le CTRI, sur qui le peuple gabonais a fondé ses espoirs dès les premières heures du coup d'État, persiste dans la gestion des institutions en s'encombrant avec les mêmes méthodes, les mêmes paradigmes et les mêmes femmes et hommes inféodés à un système suranné qui se caractérisait par de belles promesses ambitieuses sans réalisation effective, il ne serait pas hasardeux ni exagéré de dire que l'ordre ancien est toujours en place et plus arrogant que jamais, car les faits sont têtus et les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ne dit-on pas que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions? Ces dictons, qui cadrent avec le contexte du moment, appellent chaque citoyen à la méditation sur l'essentiel de la vie politique de notre pays. Sans se laisser abuser ni manipuler, comme le corbeau dans la fable de La Fontaine, qui dit « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Le Parti gabonais du progrès, qui a toujours inscrit son action dans le sens de la libération effective du peuple gabonais, ne peut fermer les yeux devant les faux-semblants que favorise la manipulation des esprits sous toutes ses formes. Le Parti gabonais du progrès maintient son attitude constante d'être une sentinelle au service du peuple et non de participer au bal des hypocrites organisé par une minorité de nos compatriotes. Cette classe dirigeante que constitue l'oligarchie ayant ses démembrements dans toutes nos provinces et dans tous nos groupes ethniques. Une infime minorité, c'est cela l'oligarchie, qui foule au pied l'intérêt général au profit des intérêts égoïstes de ses membres. Cette classe politique qui a érigé la concussion, la corruption, la gabegie en valeur cardinale. Le Parti gabonais du progrès reste ouvert à toutes les forces patriotiques soucieuses du bien-être du plus grand nombre, afin que cesse le scandale de la précarité que connaissent les Gabonaises et les Gabonais de l'intérieur comme de l'extérieur, où les étudiants souffrent le martyre et sont menacés d'exclusion des universités et grandes écoles à cause du non-paiement par l'État de leurs droits d'inscription et de leurs allocations d'études, en France, aux États-Unis, pour ne citer que cela.
Le Parti gabonais du progrès félicite les Gabonaises et les Gabonais de l'intérieur et de la diaspora pour la prise de conscience collective face aux enjeux de l'heure et qui se sont déterminés démocratiquement. Aux militants et sympathisants, conscients et déterminés, préparons-nous pour les batailles futures. Je vous remercie. Pour les copines.